Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Gémeaux pour mai 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes là depuis un bon moment, eh bien merci encore pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos messages de bienveillance. C'est juste magnifique. Donc voilà, nous allons commencer. Je vais vous inviter vraiment comme d'habitude à faire votre discernement, à prendre vraiment ce qui vous convient dans cette vidéo, dans ce message que je partage, car je canalise pour tous les signes des Gémeaux. Donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait et logique. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et alors, si vous voulez venir travailler en individuel sur certaines choses ou recevoir des messages, eh bien maintenant, vous pouvez prendre vos rendez-vous en ligne. Tout est dans la description ci-dessous. Donc voilà, nous allons commencer, moi déjà, avec vous, les Gémeaux. Ce que je ressens très fort, c'est déjà dans votre carte du ciel, que vous êtes quand même connecté du fait que Mercure, votre planète qui vous domine, se trouve dans le signe du Bélier. Moi, j'ai l'impression que j'entends qu'il y a une nouvelle avancée, mais aussi qu'il y a quelque chose qui vous est montré, qui vous est révélé. Il y a une, je vais le répéter, il y a une nouvelle avancée. Je l'entends encore. Il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Il y a aussi directement, j'entendais, dès que j'ai pris le tarot, c'est de prendre soin de vous. Donc on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe, on va se connecter. Je sentais aussi que directement, j'avais une pensée qui faisait que je me dissociais et on va parler un peu plus de ça aussi. Donc je vais vous inviter tout d'abord à vous ancrer, on va mettre les énergies propices à vraiment pour rentrer dans cette lecture, dans cette canalisation. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous, là maintenant. Et à vous poser une question si vous en avez là une sur le cœur. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous déployez vos racines dans la terre-mère, que vous vous ancrez, que vous vous déposez dans l'ici et le maintenant. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines pour vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle va ouvrir un réceptacle pour se connecter au ciel, à l'univers, à vos anges, vos guides, à ce en qui et en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et de là, vous allez les laisser vous déposer au-dessus, à l'intérieur de vous, cette énergie d'or et violette qui va venir vous élever en vibration et en même temps magnétiser toutes les énergies qui ne vous appartiennent plus, qui sont prêtes à partir aujourd'hui, qui vous ont aidé à devenir la personne que vous êtes là maintenant, mais que pour votre avancée, vous n'avez absolument plus besoin. Et dès qu'elle touche le sol, vous pouvez sentir vraiment que ça se transforme, que ça se transmute et que vous vous ancrez encore plus. Soyez conscient aussi de là où vous portez des tensions et laissez-les vraiment se dissoudre au moment où vous expirez. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, mère de l'univers, à venir en votre centre, en votre cœur, qui, en même temps de passer par tout cela, est en train d'activer tous les points énergétiques qui sont en vous, qui ont besoin d'être rééquilibrés. Et sentez vraiment cette énergie, ce rayon de lumière qui passe tout à travers vous jusqu'à toucher les couches de votre peau, de votre aura, et à venir créer cette bulle ou à toucher cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Et vous pouvez taper votre bois de Merlin
d'enchanteur. Ok, on peut commencer. Alors j'entends directement que cette énergie de dissociation, c'est tout simplement en fait quand vous vous éparpillez. C'est-à-dire en fait quand vous rentrez dans un schéma de peur, quand vous rentrez dans un schéma d'anticipation qui peut vous relier à l'aspect de cette vie-ci, mais à l'aspect d'autres vies, si vous bien sûr croyez en l'incarnation et aux vies antérieures. Et donc ça vient au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, réveiller quelque chose en vous qui vous fait rentrer en panique et qui fait qu'en fait vous vous dissociez, tout simplement. Vous vous éparpillez en fait, c'est vraiment ça. Votre énergie elle fait wouh et vous rentrez en panique. Et en fait on vous demande de vraiment vous recentrer, de faire venir toutes les parties de vous à vous et d'être conscient de qui vous êtes, de rentrer en fait dans la matière à nouveau. En fait vous décollez. Vous vous déracinez, vous décollez à ce moment-là. Donc il y a cette énergie déjà qui veut se montrer par rapport à des choses qui se passent dans votre vie. On va aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Moi j'ai l'impression quand même qu'il faut que vous alliez voir la vidéo des béliers, la canalisation des béliers, parce que je ressens très fort leur présence. Et de ce fait que Mercure, qui est quand même la planète qui vous domine, se trouve dans ce signe-là aujourd'hui où je canalise pour vous. Donc allez voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, parce que je pense que ça va vous apporter d'autres messages et aussi peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire. En tout cas, n'oubliez pas que je canalise pour tous les signes. Donc, vous prenez vraiment ce qui a lieu d'être ici pour vous. Ok. J'ai une vision. Je sens qu'il y a quelque chose par rapport au père que vous anticipez pour le futur. Ça vous empêche d'aller vers l'avant, ça vous crée un blocage, ça vous met... Oui, je sens que c'est comme une paralysie, en fait, au niveau de ne pas vouloir regarder de ce côté-là. Il y a le père qui est là. Alors, ça peut être votre père, ça peut être le père de vos enfants. C'est comme s'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir le regarder. Ça peut être aussi, n'oublions pas, votre aspect masculin. Ça peut être la lignée du côté de votre père. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas y accéder. Oui, c'est ça. Ou vous ne voulez pas y accéder. Et il y a les deux. Pourtant, j'entends qu'il y a beaucoup de tendresse quand même derrière ça. Il y a quelque chose de très dur, mais il y a de la tendresse qui veut venir aussi. Ok. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Ouais, on va aller voir. Hein. Ça, c'est déjà ce que je reçois pour vous, les Gémeaux. Donc, on va aller voir un peu plus loin. N'oubliez pas, quand je tire et lis les cartes du tarot, je canalise, donc elles ne seront pas toujours signifiantes par rapport à leur ce qu'elles veulent dire à la base, tout simplement. Donc voilà, on va aller voir. Alors, pour les Gémeaux, pour mai 2024, qu'est-ce que je dois recevoir pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Ouais. On a la carte directement de la nostalgie qui est sortie, le 6 de coupe. C'est par rapport au passé, ça peut être par rapport à de nouveau cette lignée. Oula, ça sort, ça sort. Ok, merci. Je vais aller voir tout ce qui est sorti, parce qu'il y a beaucoup. Et vous voyez, tout est basé sur le passé ou sur le côté féminin. J'ai juste une carte qui vient, et c'est assez intéressant, qui vient se mettre justement sur ce côté où je sens vraiment cette énergie. Et alors moi, ce que je reçois comme message, parce qu'il faut voir quand même que c'est la lune, et la lune est venue se mettre de cette façon-ci, de mon côté droit.
Et c'est l'aspect féminin, faut pas oublier, hein. Donc c'est comme s'il y avait toute une journée, quand je dis journée, pardon, c'est en anglais, tout un chemin, hem, de votre aspect féminin qui vous permet en fait d'accéder à cette lignée, hem, masculine. OK. La première carte qui est sortie, c'est le 6 de coupe, hein. Donc on parle bien quand même, moi je sens ici, j'entends directement nostalgie. Ça peut être nostalgie par rapport à l'enfant, ça peut être par rapport à vos enfants à vous. Parce qu'on voit quand même, un homme sur cette photo, sur cette carte, pardon. Donc est-ce que c'est votre oui, moi j'entends, c'est la nostalgie par rapport à votre père en tant qu'enfant, mais c'est aussi, pour moi, votre nostalgie par rapport au père de vos enfants. Donc il y a 2 aspects, hein, vous le prenez vraiment où ça résonne pour vous et c'est pour ça, cette tendresse, elle est sortie, elle est là, en fait. Il y a la tendresse par rapport à tout ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'y accéder. Hem, Moi, j'entends, il y a eu trop d'abus. C'est directement ce que j'entends. Hem, mais alors c'est intéressant parce que, je le vois de différentes manières avec, les cartes qui sortent. C'est je le vois d'une façon que ça n'a pas été vu. Donc c'est peut-être ça que Mercure vient vous apporter, dans le signe du Bélier là aujourd'hui, c'est en fait de pouvoir avancer, mais de voir clairement les choses en fait, de communiquer avec vous, les choses qui se sont passées et c'est intéressant parce qu'il faut pas oublier quand même vous les Gémeaux, c'est cette énergie de jumeaux, et donc il peut y avoir cette dissociation. Parfois vous allez vraiment chercher en dehors pour pouvoir en fait ramener les choses, en un. Donc vous vous dissociez pour en fait, mieux vous accrocher, mieux vous rapprocher plutôt. Mais raccrocher, c'est intéressant aussi que ça soit venu. Alors, moi je vois quand même qu'il y a l'aspect guerrier quand même, de votre côté féminin, c'est-à-dire, l'aspect qui a quand même toujours l'impression de devoir, garder ses arrières, de devoir, avancer, d'une manière quand même, vorace? Non, c'est pas français. Le lion, j'ai pas envie d'utiliser le mot force parce que c'est pas vraiment ça, mais vous allez me le dire dans les commentaires, hein. C'est, oui, je sais pas pourquoi j'entends vorace, mais je sais que c'est pas ce mot-là, mais peu importe, vous me comprendrez, j'espère. Hem, c'est intéressant parce qu'en fait, avec le roi de bâton ici qui vient se montrer, j'ai l'impression, et le 8 d'épée, j'ai l'impression que vous devez toujours garder vos arrières. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous sentez, mais que vous ne voyez pas spécialement, et que vous êtes toujours en mode garde, en mode, j'ai pas d'autres mots, en mode de garde. Et on voit bien que avec le 5 de bâton à l'envers, c'est comme si vous avez envie, euh, de gravir les échelons, d'une manière paisible, mais c'est comme si à chaque fois quand même, heu, voilà, ça sort. Si je fais des renvois, n'oubliez pas, c'est que je digère, c'est-à-dire que c'est juste ce que je dis. Je digère les énergies, même chose quand je bâille. Hem En fait, c'est ça, c'est que c'est compliqué, en fait. Vous avez envie que ça soit fluide, mais il y a quelque chose qui fait que gravir les échelons pour arriver à quelque part, c'est comme si moi, j'entends qu'il y a une stagnation, mais il y a aussi, quelque chose qui fait que vous devez être dans la force ou, vous devez toujours, vous prouver que vous pouvez y arriver, mais aussi que c'est dur, en fait. Et en fait, je pense que, c'est assez intéressant avec la lignée, masculine parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été, appris, sur la lignée généalogique. On entend bien, vous allez sûrement reconnaître ce système de croyance, il faut travailler dur pour y arriver,
On n'a rien sans rien. Voilà, il y a quand même des systèmes de croyances. Vous m'en citerez d'autres parce qu'il y en a plein, mais ouais, enfin, voilà, il y en a pas d'autres là sur le moment qui me viennent que ces 2-là que je vous partage, mais c'est cette impression-là que ça me donne ici, le message que je reçois. Enfin, c'est pas une impression, c'est ce que je ressens. C'est qu'en fait, il y a vraiment ce système de croyance sur la lignée généalogique qui fait que ça ne peut pas être fluide en fait pour avoir ce que vous désirez. C'est toujours, dur, lourd, tragique, ça veut dire que même ouais, il y a autre chose qui me vient, c'est que même si on vous demande, là aujourd'hui: «Mais comment allez-vous?» Vous allez jamais savoir dire: «Ah ben je vais bien». Oui, ça va bien, non. Il y a toujours avoir ce côté un peu terne, qui vient avec cette question, dans votre réponse parce que non, pas tout à fait, il y a pas tout à fait la lumière, vous recherchez ça, vous voulez être dans la fluidité, mais il y a quand même quelque chose dans ces systèmes de croyances du côté, de la lignée, des hommes et on va dire, ça peut se passer sur d'autres dimensions, si vous croyez aux vies antérieures, où il y a quelque chose qui est pas fluide à ce niveau-là en tout cas mais vous en avez envie. Alors après, on a le 3 de coupe, à l'envers avec le 9 d'épée à l'envers, à l'endroit, pardon. Et ça, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est, j'essaie de me concentrer sur le 3 de coupe à l'envers. C'est comme s'il y avait besoin d'être dans la séparation, dans la douleur, dans la séparation, heu, dans les émotions, qui font mal, mais il y a cette séparation quand même, que je ressens. Donc cette dissociation, je parle, qui ne vous permet pas en fait de même pouvoir dire que vous allez bien aujourd'hui et il y a un peu ce sens, je vais pas utiliser le mot dépression parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais il y a quand même cette énergie de vous êtes, oh, sorry, vous êtes sorry pour vous-même, vous êtes, oui, vous êtes désolé pour vous. Vous êtes dans une désolation quand même de ne pas pouvoir, passer à un état supérieur, en fait. Vous cherchez à, à vous élever, à avancer, mais il y a quelque chose toujours qui vous tire vers le bas et il y a cette nostalgie quand même de tendresse de votre enfance ou, quelque chose, avec votre partenaire, par rapport à vos enfants à vous. Hem, qui fait que, qui fait qu'en fait, vous n'arrivez pas à être dans le présent et à voir le futur. Vous êtes coincé quand même sur ce que vous aviez. Toujours, c'est toujours retourner à la nostalgie. Donc, il y a toujours quelque chose qui vous tire, que ça soit beau, mauvais, il y a toujours quelque chose qui vous tire dans vraiment cette nostalgie. Donc cette énergie, c'est quand même un peu une tristesse, on va dire, hein, le 9. C'est vous êtes sorry pour vous-même, vous êtes désolé pour vous-même de ressentir ça. Parce que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être dans la joie. Vous avez envie d'avancer. Hem, on a le valet, de bâton qui lui ne demande qu'à reprendre sa vie en main et à avancer vers un nouveau départ, hein. Donc en fait, on a tout ce chemin et on voit bien que vous vous isolez quand même, hein. Il y a on a le 4 d'épée et le 5 d'épée. Alors, pour moi, en fait, il y a, c'est ça que je vous disais. Avec le 5 d'épée, c'est cette énergie de il faut vraiment, souffrir pour avancer et vous pouvez voir, regarder au bout, quand il arrive au bout, tout le sang qu'il a perdu pour arriver au-dessus de la montagne, en fait, et acquérir ce qu'il voulait acquérir. Donc, il y a vraiment cette énergie, en fait, de tourment pour pouvoir accéder, en fait,
à quelque chose de... Voilà, un but, voilà. Et on vous demande en fait d'être dans la tendresse. En fait, c'est ça, on vous demande d'être dans la tendresse avec vous-même. Et il y a quand même cette énergie de devoir s'isoler. Et c'est intéressant parce qu'on le voit aussi au dos de deck, on a l'ermite. Mais l'ermite ici, moi j'ai l'impression qui vient vous demander d'accéder cette part de vous qui devient entière à nouveau, plus dans la séparation. Parce qu'en fait, c'est ça, vous vous séparez, vous allez, j'entends vous repentir en fait. Vous repentir par rapport à tout ce que vous vivez, c'est vous le prenez sur vous-même dans le sens que vous ne savez pas quoi faire avec. Vous ressentez toute cette animosité, c'est ça que j'entends. Et, et en fait, ce que vous désirez le plus, et on le voit, une fois que vous accédez à cette énergie masculine, vous reprenez en fait votre joie, vous arrivez à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, on a aussi la reine de coupe à l'envers. Donc, on voit bien qu'il y a... Moi, j'ai l'impression, voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une coupure par rapport à certaines émotions. Parce qu'à un moment, ça devient trop. Mais ça aussi, on parle de la dissociation. C'est que vous vous coupez de vos émotions pour qu'elles ne fassent plus partie de vous. Mais donc, il y a la séparation, il y a la scission entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez pour pouvoir avancer. Mais on vous demande quand même de pouvoir réintégrer toutes ces parties de vous. Il faut aller voir un peu plus loin. Moi, j'entends, il y a à savoir que tout est là. Que tout est là pour avancer, pour guérir. Alors, qu'est-ce que nos Gémeaux ont besoin pour accéder et se libérer de tout ça? Bon, déjà, on comprend bien, c'est... ouais. Alors, le message qu'on reçoit ici, mais c'est intéressant, c'est que pour pouvoir célébrer et retrouver votre joie et cette énergie où vous ne vous souciez de rien, mais vous profitez, il faut lâcher le contrôle en fait. En fait, je pense qu'il y a une partie de vous qui essaye de contrôler justement les émotions, la manière dont tout interacte autour de vous. Parce qu'en fait, ça fait remonter tellement de choses, mais ça, c'est parce que vous dissociez. Donc, il y a vraiment l'importance de se remettre en un pour pouvoir... quand je dis en un, comment expliquer ça? Comment le mieux l'expliquer encore? Oui, j'entends demander une intégration de toutes les parties de vous pour que vous vous sentiez complet en fait. Et plus avec cette faille, cette nostalgie, cette peine qui vient toujours vous rappeler en fait. Je vais vous montrer les cartes. Donc on avait le contrôle qui est tombé au-dessus de la célébration. C'est intéressant parce que pour moi, c'est le 3 de coupe à nouveau. Et ici, il est à l'endroit. Donc en fait, pour sortir de cette séparation, il faut lâcher le contrôle, tout simplement. Et alors, on vous dit, ayez le courage. C'est-à-dire que les obstacles, ils font partie de la vie. Les obstacles, c'est pas quelque chose qui est séparé de nous. C'est quelque chose qui fait partie de notre chemin. Et en fait, souvent, on essaye de se dire, bah, je peux le contourner. Mais en fait, c'est simplement qu'il faut passer à travers cet obstacle. C'est pas une question de le contourner ou de l'éviter. C'est simplement que c'est là pour nous faire grandir. Et c'est cette image, c'est ça, c'est cette fleur qui a été posée dans le sol en tant que graine et qu'elle se développe, elle doit pousser à travers les rochers, à travers la terre pour pouvoir accéder à la lumière.
Et de nouveau, c'est intéressant parce qu'ici, c'est ce sens de dureté, ce courage, alors qu'on vous demande d'aller vers la tendresse. Mais c'est vraiment, de nouveau, cette énergie de... oui, il y a cette énergie, en fait, de toujours avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui vous rattrape derrière. Mais ici, on vous dit, mais aie le courage. Si tu lâches le contrôle, tu lâches la résistance, donc tu te permets, en fait, de passer à travers les choses sans que ça soit et ça doive être difficile. Parce que tu es plus fluide déjà, tu ne te braques pas. Et ça, c'est déjà différent. Parce que quand on ne se braque pas, on a plus d'ouverture, on est plus ouvert, on a plus d'énergie, donc on passe à travers les choses beaucoup plus simplement. Donc voilà, on vous demande d'avoir le courage de vous ouvrir, de lâcher prise pour arriver à ce changement. Donc on a bien ça au dos de deck, c'est le changement. Moi j'entends, on est dans un grand tournant de vie. Je l'ai dit au début, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais là j'entends un grand tournant de vie maintenant. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer encore sur votre chemin pour ce mois de mai 2024? Merci. Intéressant. Pour moi, je trouve ça, vous allez vraiment, je pense, résonner avec le tirage aussi des béliers. Parce qu'on a l'éclaireuse qui, pour moi, est vraiment cette énergie qui vous propulse, qui représente le bélier. Et c'est le chiffre 1, c'est un nouveau départ. N'oublions pas quand même que le bélier, c'est cette énergie qui démarre un nouveau cycle astrologique. Voilà, c'est comme si c'était le nouvel an, en fait. Intéressant. Oui, vous allez voir, ça, c'est intéressant parce que vous voyez bien que je fais aller les cartes et je pense que c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties pour le bélier il y a quelques jours quand je l'ai fait. Donc c'est très intéressant parce qu'on a le navire, donc on sent bien que ça peut être quelque chose de lent. C'est rapide mais lent. On peut sentir aussi ici, je vais vous montrer les cartes dans un instant, mais j'ai besoin d'aller dans ce que je reçois parce que ça va très vite. C'est en fait, avec le navire, ici, je sens de nouveau que vous êtes chahuté, que ça, en fait, le navire vient vraiment vous faire chavirer, en fait, pour vous demander de trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin. Pour moi, ça veut aussi dire qu'il peut y avoir une distance entre deux contrées et qu'en fait, c'est pour rapprocher l'énergie de ces deux endroits pour que vous ne vous sentiez plus de nouveau séparés. Donc, en termes plus précis, si vous habitez dans un autre pays mais que votre famille est dans un autre, c'est pour que vous ne sentiez plus cette séparation en fait, que ça soit fluide entre les deux. Donc, il y a quelque chose qui vous rapproche même si vous êtes loin. Et ça, voilà, et la quintessence de ça, c'est la maison. Donc c'est vraiment votre fort intérieur, cette sensation de vous sentir chez vous, de vous ancrer à un endroit et en fait de ne pas vous sentir éparpillé. Et je pense que ça fait partie aussi de ça, cette nostalgie avec ce côté masculin. C'est qu'en fait, il y a cette nostalgie de ce que vous aviez et peut-être de ce que vous aviez avec vos enfants et votre partenaire, si peut-être vous n'êtes plus ensemble. Ou si vous êtes ensemble, je sais pas, il y a une connexion entre ce que vous avez vécu et ce que vous vivez maintenant. Et c'est comme si on vous disait, euh, on, on vous demandait en fait de guérir cette faille en ramenant les choses ensemble, en intégrant toutes les parties de vous en fait, et de ne plus sentir qu'elles sont séparées. Et vous êtes très bons à faire ça, les Gémeaux. Donc c'est très très intéressant. Donc, on a l'éclaireuse avec le navire. J'entends ça chahute. Et alors, on a la pleine lune avec le balai magique, qui est le fouet. Alors,
moi, j'ai vraiment quand je vois la pleine lune, pour moi ici, elle vient vraiment nous rappeler à, à ce qu'on sait déjà en nous, mais aussi qui font partie de toutes ces autres dimensions, de toutes ces, parties de nous, mais aussi de toutes ces vies antérieures, hem et de fluidifier, l'harmonie féminine pour l'accorder à l'énergie masculine, hem, sans que pour autant ça fasse mal. Moi, c'est ça que je ressens. Justement par rapport à la chose que vous sentez qui vous suit. Hem, c'est on vous demande d'être stratégique, on vous demande de lâcher, une tout ce qui vous plombe, même si vous n'arrivez pas à mettre les mots, même si c'est un mensonge du passé dans la, dans la lignée des hommes, il y a, quelque chose il est bien possible que certains d'entre vous soyez conscients, mais vous le portez toujours au niveau cellulaire. Donc on vous demande de le lâcher. Vous êtes prêts pour que ça arrête de vous faire mal, en fait, hein. Donc ça peut être tout simplement avec une intention, hein. La quintessence était le serpent ici, hein. C'est marrant parce que les cartes vibrent et on veut me montrer quand même le 7 de pentacle ici. Alors pour moi, ici, le 7 de pentacle, c'est quand vous allez vous reconnecter à toutes les parties de vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà tout. C'est ça qui vient me dire aujourd'hui. Ok, alors, on continue. Je pense que votre message est très clair. Alors, pour vous les Gémeaux, pour mai 2024, avez-vous besoin de savoir encore pour avancer sur votre chemin? La fratrie. En plus, je suis presque sûre. Non, c'était pour un autre signe. Ok. La fratrie, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à la fratrie? Mais moi, je pense que c'est cette énergie, c'est bien pour venir nous rappeler qu'il y a quelque chose en tant que vous, enfant, ou par rapport à vos enfants, à vous, mais votre partenaire. Il y a quelque chose de ce côté masculin, de ce père, qui vient vraiment fort. Et le dos de deck, c'est quoi? Ouais. Vous avez libre arbitre et en même temps, j'ai le diable qui s'est retourné. Et c'est intéressant, regardez, on a le double. Et ben, c'est Mercure en plus. Donc ça, c'est très intéressant. Regardez, on a le double du Gémeaux avec Mercure, le signe de Mercure au milieu. Et c'est la carte du diable, je suis presque sûre. Donc, les difficultés, l'embarras, et vous avez le choix. Et en fait, libre arbitre, pour moi, ça veut dire qu'en fait, quand la carte du Joker sort comme ça, parce qu'elles sont sorties en même temps au moment où j'ai pris, j'ai renversé le jeu, c'est jamais par hasard. Si vous avez le choix de rester là-dedans ou de sortir de cette énergie, en mettant l'intention. À chaque fois que vous sentez cette énergie de peur, de peine, de mal, ne vous séparez pas. Dites, j'ai compris, je comprends que tout ça fait partie du passé, que c'est mes cellules et je demande de m'en libérer aujourd'hui à tous les niveaux pour mon plus grand bien, le plus grand bien de ma fratrie. Voilà. Parce que n'oubliez pas, quand vous nettoyez vous nettoyez tout. Le collectif réel, hein, ça va très loin. Oui. Et vous savez que si vous avez besoin d'aide pour faire ce travail, vous pouvez venir prendre une consultation avec moi pour thérapie holistique. Si vous voulez travailler à les régler tout ça, hein, parce que c'est le travail que je fais. Je sais que je le répète à chaque fois parce que je fais énormément de choses, mais tout est sous une session. Donc, on va voir tout
en même temps. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui? Bon, j'entends que c'est la carte 32 de celui-ci. C'est la carte 32? Ouais, bon, je vais aller voir directement la carte 32. On fera aussi aller les cartes. Ah, c'est incroyable parce que regardez, je l'avais vue cette carte en plus. Elle était au dos de deck quand j'ai pris le jeu, mais j'ai mélangé. Et je me dis, oh tiens, elle n'est jamais sortie cette carte. Celle-là. Et je la trouve belle. Elle m'a attiré le regard et c'est celle-là qui. J'avais pas vu le numéro, hein, je vous dis, j'ai juste vu l'image. Et 32, c'est cette image-là. Donc je vais vous lire la timidité. Je ne fais pas de bruit. Nous ne naissons pas timides, nous le devenons. Cette carte m'indique qu'à un moment précis dans mon enfance, je n'ai pas eu le droit de m'exprimer ou bien on ne m'a pas cru ou bien encore on s'est moqué de moi pour quelque chose que j'ai dit. Je peux vivre ma timidité comme quelque chose de compliqué encore aujourd'hui. Pourtant, cela est un atout majeur pour moi dans ma vie. Si je suis timide, je me suis alors branchée sur une autre fréquence pour communiquer. Grâce à ma timidité, j'ai développé ma clairaudience. Si je ne pouvais pas communiquer facilement, j'ai forcément appris à écouter. Et c'est marrant parce que quand je regardais j'ouvrais les pages, écouter m'a intriguée parce que je pense que c'est une carte qui n'est jamais sortie. Et voilà, on a de nouveau clairaudience avec écouter. Et c'est parce que j'ai su écouter aujourd'hui et c'est parce que j'ai su écouter qu'aujourd'hui je trouve les mots justes pour parler avec les autres. Waouh! Incroyable comme message. Waouh! C'est incroyable parce que du coup, je comprends mieux ce que Mercure vient faire dans le signe du Bélier. Il vient vous donner un nouveau départ pour arriver à exprimer toutes les choses que vous ressentez. Parce que Mercure, c'est vraiment la planète de la communication. Et donc, on sent que vous avez appris à écouter, être dans le silence. Et peut-être que c'est aussi une solution pour pouvoir justement, quand vous sentez que vous vous éparpillez, de revenir dans ce silence avec justement l'ermite qui s'est montré, de revenir dans ce silence pour pouvoir vous écouter et sentir ce que vous avez besoin à ce moment-là. Je vais quand même voir s'il y a une autre carte qui sort. J'entends non, mais non. Non. Ok. Ok. On a le numéro 365. C'est intéressant parce que je pense que c'est le dernier message du livre, puisque c'est 365 jours. Et donc pour moi, c'est la fin d'un cycle. Donc le début de quelque chose, donc vous sortez de quelque chose. Sachez que l'amour est la clé. Quels que soient vos désirs ou les gestes que vous posez, c'est l'amour qui est la clé. Votre cœur est le portail qui accueille en vous l'énergie divine. Alors gardez-le ouvert et permettez-vous de ressentir vos émotions. Ouais. On a bien la reine de coupe à l'envers où vous bloquez tout ça, donc on vous demande d'ouvrir tout ça. Lorsque vous faites cela, c'est comme si le réservoir d'essence d'un véhicule pouvait contenir plus de carburant. Oui, vous vous ouvrez, je vous l'avais dit, hein, vous vous ouvrez, vous devenez plus fluide. Un cœur réceptif permet de vivre une vie plus riche et des expériences plus profondes, conscient des détails subtils de chacune des situations. Demandez-vous de vous aider à vous ouvrir un peu plus aujourd'hui, à porter ce cadeau en franchissant le seuil de la nouvelle année qui s'annonce. Et voilà. De toutes les résolutions du nouvel an que vous pourriez prendre, la plus importante est celle-ci. Et c'est intéressant parce que le nouvel an astrologique a commencé au mois d'avril, hein, ou fin février, je ne sais pas quand est le premier anniversaire des béliers, il faudra aller voir à nouveau, je ne l'ai pas en tête comme ça.
De toutes les résolutions du nouvel an que vous pourriez prendre, la plus importante est celle-ci. Aimez plus souvent et plus intensément et considérez toute chose avec bienveillance. Et du coup, l'image que je reçois, c'est qu'en fait, avec votre partenaire, avec vos enfants, de peur de souffrir en fait à cause de cette faille du passé qui est en train de guérir avec justement lâchant le contrôle euh, de ce que vous ne savez pas, où vous avez toujours l'impression que vous devez être en garde, en fait, vous vous autorisez à vivre pleinement cette aventure avec les personnes que vous avez autour de vous, plutôt que aussi de les fuir et d'en être malheureux aussi à ce niveau-là. Alors, une prière affirmative du jour, c'est: à Dieu et aux anges, je demande votre aide afin que je puisse ouvrir mon cœur. Je vous prie de m'aider à être davantage conscient de mon âme, de mes pensées, de mon corps. Guidez-moi afin que je puisse laisser derrière moi les peines, les colères et les blessures anciennes et entrer dans cette nouvelle année avec un cœur avec un cœur pur et ouvert. Aidez-moi à aimer sans crainte, avec grâce et dans l'acceptation. Waouh! Aidez-moi à aimer comme aiment les anges. Merci. Voici, c'est ça, c'est pas un message divin aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tout ça est. Je vais vous montrer la photo qui vient avec aussi. Incroyable. Magnifique. Alors, ici aussi, on a un petit message qui veut venir pour vous. J'ai 46. De quoi as-tu besoin pour écrire? Voyons. Tu pourrais posséder 2 crayons, mais ne pas être 2 fois plus doué. Un porte-plume dernier cri, mais ne pas arriver à coucher des mots plus profondément légers. Le plus cher des papiers, mais il ne mettra pas plus en valeur des mots dépourvus de richesse. Non, décidément, tu n'as besoin que d'un crayon. Vire le reste. Dès lors que tu penses avoir besoin de plus pour faire, c'est que tu ne sais pas vraiment quoi faire. Ne le fais pas. Je dis ça, je dis rien. Je trouve ça amusant, très amusant. Alors, on va aller chercher un... Je sens que celui-là m'attire aussi aujourd'hui. Donc, on va aller voir. Alors, pour vous, les Gémeaux, qu'avez-vous à recevoir comme message aujourd'hui pour encore vous aider sur votre chemin pour mai 2024? Alors, je vais voir laquelle veut venir parce qu'il y en a beaucoup qui sont sorties, mais je ne vais pas toutes les prendre parce que je ne pense pas qu'elles sont toutes relevantes. Ok, il y en a une qui dit oui. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'énergie de 2. On a eu le 2 crayon dans le texte, on a la fin de quelque chose, et ici, on a le 2 d'air. Alors, 2 d'air, c'est... je ne sais plus c'est lesquels. Je pense que c'est le bâton, mais j'en suis pas certaine. Peu importe, on va lire ce qu'elle vient nous dire aujourd'hui. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Intéressant. Parce que il y a le double, il y a cette séparation justement, de ne pas arriver à prendre une décision. C'est pour ça que je vous dis, faites ramener toutes les énergies. Mais alors, il y a cette énergie que quelque chose vous suit. C'est nier l'existence d'un problème aussi. Mais alors, un problème, est-ce que c'est dans votre... Oui, en fait, c'est ça qui se passe au niveau cellulaire. C'est nier l'existence d'un problème, d'un secret, mais c'est pas vous qui désirez ça, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de la lignée généalogique. Donc vraiment, quand vous dites par rapport à la prière que vous avez reçue là, écrivez-la vraiment, cette prière que vous avez reçue. Vraiment demander que l'existence du problème qui existe sur la lignée généalogique des hommes
du côté masculin de votre famille soit aussi réglé, transformé, transmuté pour le bien-être de vous-même et de votre fratrie. Oui, c'est ça, tout simplement. Et les indécisions, c'est pareil, c'est parce que vous êtes en séparation. Ok, alors, on va aller pêcher juste un dernier petit message pour finir cette lecture aujourd'hui. Merci encore d'être là si vous êtes ici aujourd'hui. Ça me remplit de joie de vous avoir avec moi. Alors pour vous les Gémeaux, pour... Oui, mais... Ouais, ok. Contemplation. J'observe la beauté du monde simplement. Je prends le temps. Et ça, c'est aussi l'ermite. Hein. C'est de vous permettre, en fait, d'être seul avec vous-même pour vous écouter. Ouais, j'entends d'être patient. Voilà, c'est tout. On a tout dit pour aujourd'hui. Ouais, ben voilà. Écoutez les Gémeaux, j'espère que ce message vous a parlé. En tout cas, si c'est le cas, ben, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que ces messages arrivent entre les mains des personnes qui ont besoin. Et je fais confiance à l'univers aussi pour ça, bien entendu. Et alors, si vous voulez écrire un petit message, si le cœur vous en dit, mais c'est toujours intéressant parce que ça peut vraiment aider d'autres personnes du signe du Gémeaux qui vivent des choses similaires et peut-être que votre histoire va leur donner tout simplement un éclairage pour avancer. Et puis moi, je vous lis tous en tout cas. J'ai déjà remarqué quand vous écrivez vos histoires, les autres personnes vraiment réagissent parce que ça leur parle aussi et que voilà, on est là pour s'entraider, pour avancer ensemble et c'est bien pour ça que cette chaîne est ici. Donc moi, je vous embrasse très fort, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre amour et je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous vois bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les Gémeaux.